Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World d'abord. Nous allons encore aborder 4 sujets aujourd'hui avec nos invités. Donc, bienvenue à ce 3e numéro de la semaine. Nous parlerons d'abord du Niger. Les menaces de Washington ont causé la fin des accords militaires. C'est des déclarations du Premier ministre. Notre deuxième sujet concerne le Gabon. Ali Bongo se plaint de torture. Nous parlerons ensuite de l'AES vers des transitions à durée indéterminée. Ce sera notre 3e sujet. Puis nous terminerons finalement par notre 4e sujet pour parler du Togo. La nouvelle législature va siéger mardi. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Dieudonné Sewono, vous êtes journaliste et directeur général d'Elior Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur. Encore une fois, merci pour cette invitation. Je rappelle que c'est la première fois que j'interviens à la 5e République. Dans ce débat. Merci beaucoup d'Arrega parler de la 5e République alors. Et notre 3e invité ce soir, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Bonsoir mes chers aînés et co-débatteurs. Bonsoir surtout à un ami, Nicolas Avoussou depuis Asigame. Bonne réception à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zeine, dans une interview accordée aux médias américains, est revenu sur la situation ou les relations entre le Niger et les États-Unis, surtout avec le départ des militaires américains du Niger. Il estime que c'est les menaces de Washington qui ont causé donc la fin des accords militaires. On sait que les militaires au pouvoir ont demandé la fin, ou ont réclamé la fin des accords militaires entre les États-Unis et le Niger, et ont demandé aux militaires américains donc de plier bagages. Il évoque la condescendance de Molifi, la chef de la délégation, qui avait rencontré les autorités nigériennes dans le cadre de la coopération avec les États-Unis, mais surtout en parlant des relations entre le Niger et l'Iran, avec cette affaire d'uranium nigérien vendu, qui serait vendu à l'Iran. Et le ton condescendant donc des autorités américaines a poussé les autorités nigériennes à demander le départ des Américains. C'est ce qu'a en tout cas déclaré le Premier ministre nigérien. Nous en parlons. Et je commence avec vous, Germain Pouli. Le Niger a fini par demander le départ des Américains parce que ces derniers se comportaient mal et regardaient, disons, les Nigériens de haut. Oui, c'est ce que rapporte donc le Washington Post, ce quotidien américain qui a été choisi justement par le Premier ministre du Niger pour expliquer un peu la situation et l'état des relations entre les États-Unis et le Niger, relations marquées surtout par la décision des autorités nigériennes donc de demander à la base américaine, donc aux soldats américains qui sont sur le sol nigérien, donc de plier bagages. Aujourd'hui, ils sont en train de discuter donc des conditions de ce départ et il fallait expliquer ce qui s'est passé. Et donc c'est en toute souveraineté qu'on peut le dire que le Premier ministre a expliqué qu'il n'a pas du tout apprécié le temps sur lequel la délégation américaine qui était à Niamey en mars dernier donc a parlé aux autorités maliennes à travers le Premier ministre lui-même lors d'une rencontre de haut niveau où la sous-secrétaire d'État en charge des affaires africaines, donc américaine, donc en charge des affaires africaines, a dit au Niger, a menacé le Niger de sanctions s'il continuait à vendre l'uranium à l'Iran, ce que le Niger avait qualifié d'abord d'accusations gratuites et puis après de dire qu'il n'appartenait pas aux Américains.
de venir chez eux à Niamey, au Niger, pour leur expliquer, pour leur dire qui devrait être leur partenaire et leur dire comment ils devraient se comporter envers leurs partenaires. Et donc, je dirais tout simplement que ce n'est pas nouveau. Depuis un certain temps, ça a été souvent le cas avec les bases françaises au Mali et au Burkina. Aujourd'hui, le Niger, dans un premier temps, a demandé aux Français de partir. Et dans un second temps, donc, aux Américains qui comptent plus de 1000 hommes sur le sol nigérien aussi de plier bagages. Et ça c'est des actes globalement appréciés en Afrique où de plus en plus les citoyens ne voient pas d'un bon œil la présence de ces militaires occidentaux qui ne contribuent en rien à l'amélioration de la situation sécuritaire, surtout dans les pays où on leur demande justement de plier bagages. Et d'un autre côté, c'est un peu ce réveil de l'Afrique qui n'entend plus se faire dicter son comportement, et cette Afrique qui voudrait un peu quitter le cercle des partenaires traditionnels qui jusqu'ici ne lui rapportent pas grand-chose en ce qui concerne les ambitions de développement du continent, et donc qui veulent diversifier les partenaires. Donc c'est aujourd'hui autour du Niger de le dire, et avant c'était la France, on trouvait ça un peu plus facile, et maintenant ce sont les Américains qui sont sommés donc de quitter le sol du Niger, et je crois que globalement dans l'opinion africaine cette décision est saluée, parce que pour une fois et de plus en plus on voit les Africains donc réclamer la souveraineté de leur territoire, et on voit des Africains aspirer à se prendre en charge, à prendre des décisions eux-mêmes en fonction de leurs intérêts. Alors, Gabriel Diao, c'est les Washington, disons les attitudes ou les propos de Washington qui ont poussé les Nigériens à demander le départ des forces américaines du sol nigérien, selon ces déclarations du Premier ministre nigérien. Oui, selon les déclarations d'Alizen, ce sont les déclarations condescendantes de Washington qui ont poussé les dirigeants nigériens à rompre les relations avec les États-Unis. Et pour moi, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a un principe qui gouverne les relations internationales, surtout entre États, c'est le principe de respect mutuel entre les États. Vous êtes souverains, nous aussi nous sommes souverains, et nous sommes en droit de faire ce que bon nous semble. Vous savez, les États-Unis ont toujours agi comme les pères du monde, avec leurs histoires de gendarmes, de gendarmes du monde. Donc du coup, ils se permettent de faire tout et de pouvoir dicter des lois à des gens. Et si tu ne veux pas te soumettre, ils te traitent de n'importe quoi, de tous les noms. Aujourd'hui, il faudrait qu'ils sachent que réellement, la souveraineté, ça ne s'achète pas, ça s'arrache, et c'est ce que les Nigériens sont en train de faire aujourd'hui. Quand je choisis un partenaire qui sait bien à mes affaires et qui permet à ce que j'ai des revenus, je ne vais pas demander aux États-Unis d'accepter d'abord que j'ai ce partenaire-là avant de commencer par faire des affaires avec cet État. Déjà, quand on a vu le contrat entre les États-Unis et le Niger, on a vu que bon, c'était un contrat unilatéral, c'était pas un contrat synalagmatique entre les deux États. Ils se sont imposés pratiquement aux Nigériens lors de quand Mamadou Issoufou était encore président du Niger. Donc c'était pas par une acceptation de l'État nigérien que les Américains étaient venus s'installer au Niger. Donc aujourd'hui, ceux-là qui sont là, ils ne voient pas les choses de cette même façon-là. Ils ne peuvent pas se laisser marcher sur les pieds, d'autant plus que votre présence sur le territoire n'a pas apporté de résultats probants. Parce que, voyant la lutte contre le terrorisme, parce que c'est la raison pour laquelle ils étaient venus s'implanter au Niger. Mais quand on voit leur manière de faire, surtout le bilan qu'ils ont eu durant tout ce processus-là, ça montre réellement que ça a été un bilan catastrophique sur le plan sécuritaire. Donc du coup aujourd'hui ils ont du mal véritablement à digérer ce que les Nigériens leur disent, à savoir quitter notre territoire national. Vous savez, les États-Unis doivent se comporter aujourd'hui comme des gens responsables, des gens qui respectent les autres aussi, pour ne pas se faire harakiri, parce que là les gens sont en train de chercher leur souveraineté, les gens sont en train de chercher aussi à s'imposer sur le plan premièrement africain et surtout international aussi. Donc ils ont le droit
de choisir les partenaires commerciaux qu'il faut pour développer leurs affaires, même les partenaires militaires. Donc aujourd'hui, les États-Unis doivent comprendre aujourd'hui que les États africains ne sont plus dans cette logique-là d'acceptation du néocolonialisme et surtout de cette histoire de paternalisme-là avec les États africains. Donc il faut arrêter, respecter les États comme cela se doit et surtout négocier les bons contrats, parce que si vous n'apportez pas quelque chose qui puisse apporter de la plus-value aux populations, je ne vois pas pourquoi les dirigeants de cette nation-là peuvent accepter et négocier ou bien continuer pas à faire affaire avec vous. Si l'Iran propose de meilleurs prix, c'est tout à fait normal que les Nigériens se tournent vers l'Iran. Si aujourd'hui les États-Unis proposent meilleurs prix que les Iraniens, les Nigériens sont en train de chercher leur intérêt, ils vont se tourner vers les États-Unis. Mais s'ils veulent compter juste sur leur puissance pour dicter des lois aux Nigériens, je ne vois pas que les Nigériens vont accepter cela et c'est tout à fait normal. Le canal d'ailleurs par lequel Ali Zaine a communiqué, c'est Washington Post. Oui. C'est pour dire à ces gens-là que voilà, c'est à vous qu'on adresse ce message-là. Le canal est bien choisi. Certaines personnes vont dire non, pourquoi il n'a pas parlé dans un journal nigérien ou bien africain? Non. Il a bien choisi son canal, il sait pourquoi il a fait dans le Washington Post, pour que ces gens-là, ils lisent. Parce que vous savez, la plupart du temps, les Américains, les dirigeants, quand ils se lèvent le matin, la première presse qu'ils prennent, c'est le Washington Post, c'est NBC et autres, là, ce sont des trucs qu'ils lisent. Donc aujourd'hui, je pense que les Nigériens sont quand même dans le droit de choisir leurs partenaires commerciaux, leurs partenaires d'affaires, leurs partenaires militaires, ceux-là qui servent bien leurs intérêts, et les États-Unis doivent se comporter comme des gens responsables, des gens qui respectent la souveraineté d'autres États. Alors, Dieudonné Sewonu, les menaces de Washington ont causé la fin des accords militaires. C'est l'une des déclarations du Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zaine qui effectivement a déclaré cela au Washington Post dans une interview accordée à cette presse américaine, où il revenait un peu sur les relations entre le Niger et les États-Unis et surtout la récente demande des autorités nigériennes aux Américains de plier bagages, surtout aux militaires américains, de quitter le sol nigérien. Non mais docteur, j'ai envie de dire que les grandes puissances aujourd'hui à l'égard de l'Afrique manquent cruellement des diplomates. Lorsqu'on analyse un peu les discours, tant au niveau des interlocuteurs français qu'au niveau des interlocuteurs américains, de par les temps qui courent, on a comme impression qu'il y a quelque chose qui manque un peu. Les discours sont beaucoup plus en deçà de la réalité, alors que les choses ne sont plus jamais comme avant et il y a lieu de s'adapter aux réalités présentes. Si de par le passé, les dirigeants ont été des garçons de course des puissances étrangères, je pense qu'il est temps pour les grandes puissances ou alors les puissances étrangères de comprendre aujourd'hui que les donnes ont changé et l'Afrique est en train d'aller vers un vent nouveau et une nouvelle dynamique qui n'accepte plus le manque de respect, le manque de considération envers le peuple africain. Malheureusement, beaucoup le savent, mais beaucoup veulent volontairement l'ignorer. Et je crois que la pilule la mieux adaptée aujourd'hui, c'est le courage que les dirigeants africains doivent avoir. Je pense que beaucoup de dirigeants africains sont en train d'avaler cette pilule afin de pouvoir tenir tête à ceux qui les regardent du haut, pour leur faire comprendre en réalité, il y a une question de souveraineté d'État et chaque État vaut le coup en matière de considération. Alors, lorsque nous revenons un peu sur l'affaire nigérienne avec la secrétaire d'État adjointe Molé Faye, vous comprenez que le Niger est en réelle position de vendre son produit à qui il veut. Quelqu'un disait que le sous-sol de l'Afrique crée sa mort. En réalité, c'est vrai. En réalité, c'est vrai. Tout est question du sous-sol et de ce que nous regorgeons, la richesse que l'Afrique possède. Malheureusement, j'ai une richesse que je veux céder à qui je veux. Il n'appartient à personne de me dire
ou alors de me dicter celui qui est mandaté, ou alors celui qui est à qui il faut que je donne, ou alors je vende cette richesse. Malheureusement, c'est ce que semble faire la secrétaire d'État américaine en imposant ou alors en donnant des consignes, et ces consignes sont très malvenues. Et voilà, les nouvelles autorités nigériennes l'ont si bien dit, il est temps de commencer par nous respecter. De toutes les façons, je veux faire comprendre quelque chose. Depuis le coup d'État au Niger, je veux rappeler que les États-Unis d'Amérique ont suspendu eux-mêmes depuis là leur coopération militaire. Pourquoi? Parce que jusque-là, ils sont restés sans rien faire. Et à leur nez continuent les massacres des terroristes, mais rien ne se fait. Alors pourquoi est-ce qu'on est là? Et c'est maintenant la question de l'uranium qui intéresse beaucoup plus. Alors qu'ils sont censés défendre l'intérêt sécuritaire d'ailleurs du peuple nigérian. Maintenant, on n'est plus sur ce terrain, on revient maintenant sur des terrains d'échange et voir, sélectionner, choisir même les partenaires du Niger. C'est trop fait, c'est aller trop loin. Et je crois que c'est vrai, l'Afrique ne peut pas vivre en étarchie, et voilà pourquoi il est de bon ton à ce que les partenariats se tissent, mais de vrais partenariats qui respectent quand même l'Afrique. Et c'est en cela nous sommes en train de travailler aujourd'hui en tant qu'Africains. Les nouveaux dirigeants, tant au Niger, tant au Burkina Faso, tant au Mali, sont en train de travailler à cela. Et je crois qu'il est donc de bon ton à ce que toute l'Afrique comprenne la chose avec beaucoup de modestie, faire régner beaucoup plus l'intérêt de l'Afrique en cherchant à défendre plutôt l'intérêt supérieur des peuples en se faisant respecter. Le respect mutuel, c'est là même la loi fondamentale de tout partenariat. Si on quitte ce terrain, je crois qu'on n'est plus en partenariat, et c'est la leçon phare que le Niger a voulu faire passer aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.